Les gens, t'es une amende et si ça peut se manger cru comme ça. Bref, on est là pour parler de ça, de ces feutres. Dans ma vie, j'ai testé que 2 types de feutres à alcool. Les fameux Pro Marker qui sont vendus à 3 € unité. Nous avons également les Copic qui sont assez connus, qui sont vendus, je crois, à 6 € unité. C'est juste de la folie, enfin vraiment. Déjà ça, si vous voulez pouvoir faire beaucoup de dessins et avoir une grosse gamme de couleurs, bah faut mettre 300 € pour avoir toutes les couleurs quoi. Alors les Copic, mon gars, c'est vraiment, en plus il y en a encore plus que dans les Pro Marker. C'est trop cher, vraiment. Du coup, les gens, j'ai acheté, pour vous dire mon avis, les feutres à alcool qu'on trouve beaucoup moins cher. Ces feutres à alcool, écoutez-moi bien, sont vendus 50 centimes unité. Donc là, j'en ai 80 pour 40 €. Soit 6 fois moins cher que les Pro Marker classiques et 12 fois moins cher qu'un Copic. Pour vous rendre bien compte, là, on a 6 feutres comme ça équivaut à 1 Pro Marker. Et si j'en prends 6 autres, là les gars, là avec ça, on a le prix d'un Copic. Je suis pas là à dénigrer les Pro Marker et les Copic. D'ailleurs, les Copic, j'ai jamais testé. Mais les Pro Marker ont de grands avantages à côté de ces feutres. Le plus grand avantage de ces feutres, c'est le prix, c'est accessible. Vous pouvez avoir un coloriage professionnel entre guillemets, largement meilleur que les feutres traditionnels, donc ça reste du feutre à alcool, à prix largement réduit, 50 centimes le feutre, ça veut dire que vous mettez 40 €, je sais pas, 40 € c'est ce qu'on peut vous offrir pour votre anniversaire, pour Noël ou j'en sais rien en fonction des moyens de chacun. Voilà, 40 €, vous pouvez avoir 80 feutres, avec 80 feutres vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc les gars, ces feutres, voilà comment ils se présentent. Pareil, tu as un embout fin, tu as un embout épais. Alors, je vais commencer par donner les bémols, ils sont moins précis que les Pro Marker. Donc, ils sont moins précis tout simplement parce que la mine ici est plus large que les Pro Marker. Elle est plus large et voilà. Et j'ai l'impression que l'encre fuite plus rapidement ici que sur les Pro Marker. C'est-à-dire que ici, quand je viens d'utiliser un feutre, au début, quand je trace, quand c'est gorgé d'encre, ça part très vite. Alors que sur les Pro Marker, un peu moins vite, j'ai l'impression que ça contrôle un peu mieux le débit d'encre. Bref, je ne sais pas si ce que je dis c'est correct ou pas, mais je vous donne vraiment mes impressions. Donc la mine est plus large, ce qui pour moi est un petit défaut parce qu'on en a déjà une large ici. Donc voilà, avoir une mine plus fine ici, pour moi c'était vraiment pour faire les petits détails. Ce qui va être compliqué si vous faites vraiment des dessins avec beaucoup de détails et tout, avec ces feutres là. De plus, la prise en main est pas bonne, clairement. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur une forme carrée comme ça. Les Pro Marker, c'est rond, c'est plus fin et c'est plus agréable en main. Alors apparemment, de ce que j'ai entendu dire des Copic, la prise en main serait encore plus agréable que les Pro Marker. Donc je devrais peut-être tester un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, ceux-là, la prise en main n'est pas top. Autre chose les amis, j'ai eu l'occasion de les tester comme vous l'avez vu dans les tutos emoji. De temps en temps, je vous parle de ces feutres-là. J'ai eu l'occasion de les tester. Niveau couleur, on est sur une gamme de couleurs qui passe, mais les couleurs sont largement moins vives que dans les Pro Marker. C'est vraiment ce qui me manquait dans ces couleurs-là, c'est que je n'ai pas réussi à trouver de couleurs vives. C'est pour ça que dans beaucoup d'emojis, vous avez des fois, j'utilise ces feutres-là pour en gros faire les bases, les trucs comme ça, certaines couleurs qu'il y a. Mais dès que j'ai besoin d'une couleur assez éclatante, assez vive, j'utilise un Pro Marker. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des feutres comme ça et de les utiliser quand vous avez besoin de colorier, je sais pas, de grandes surfaces ou des trucs comme ça, et utiliser les Pro Marker qui, l'encre est plus valeureux niveau thune, ça coûte plus cher, que lorsque vous avez besoin de couleurs qu'il n'y a pas là, ou que lorsque vous avez besoin de couleurs vives, ou alors que quand vous avez besoin de faire des petits détails et tout, ça vous permet d'économiser largement sur les Pro Marker. En fait, quand vous avez besoin de faire de grandes surfaces ou quoi, bah vous utilisez plutôt ces feutres-là qui valent beaucoup moins cher. Du coup, voilà, juste pour vous dire, en fin de vidéo, je vous ferai un test directement. Je me suis dit que la meilleure façon de tourner la vidéo, c'est de vous raconter au début en face caméra mes impressions. Et après, face feuille, je vous montre, je concrétise ce que je vous dis là en vous montrant directement sur une feuille ce que ça donne. Donc les gars, voilà, gros bémol, les couleurs ne sont pas assez vives et peut-être trop ternes en fait. Toutes les couleurs, on a l'impression qu'ils sont voilées par un truc un peu terne. Malheureusement, ça ne suffit pas seul si vous voulez des couleurs éclatantes, des couleurs vives. Voilà. Il y a autre bémol, bon c'est pas très gênant mais c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Sur certains feutres, la couleur ne correspond pas du tout à la couleur de l'embout. Par exemple, et je vous assure que j'ai pas changé les feutres ou quoi, hein. Regardez ça, c'est du beige. Et regardez quand on ouvre la pointe, on est sur du rose. On est sur du rose alors que c'est censé être du beige les gars.
Et quand on colorie, bah, on voit bien c'est pas du tout du beige, c'est du rose. Et c'est le cas pour à peu près 5-6 feutres à alcool sur tous ceux qui sont là. Donc bon, est-ce que c'est très dérangeant? Oui et non. C'est chiant, d'accord. Quand vous mettez 3 euros sur un feutre, ok, je verrai ça, je pèterai un câble, j'allais se foutre de ma gueule là. Là, on est sur du 50 centimes le feutre. Clairement, il est tellement pas cher à côté des Pro Markers et des Copic que je me dis, mais je m'en fous que certaines couleurs ne correspondent pas. C'est juste cool de pouvoir colorier avec des feutres à alcool avec un tarif largement en dessous de ce qu'on nous proposait jusqu'à maintenant. Pour tous ceux qui me demandent, pour tous ceux qui m'ont dit ouais Shadi, j'ai pas les moyens de m'acheter des Pro Markers, Shadi, j'ai pas les moyens d'acheter ça, qu'est-ce que tu me conseilles comme feutre et tout? Clairement, je vous conseille ça, ces feutres-là. Vous allez les trouver hein, sur Amazon, sur eBay, sur tous ces trucs-là. Vous tapez feutre à alcool et c'est les premiers qui arrivent. Je crois qu'ils sont en vente sur Wish aussi. Là, ils sont à 50 centimes pièce. Donc en gros, vous allez avoir les 80 pour 40 euros ou les 60 pour 30 euros et vous avez compris. Je vous les conseille pour commencer. N'achetez pas des Copic ou des Pro Markers pour commencer parce que de base vous n'allez pas avoir une qualité de coloriage incroyable quand vous allez commencer. Commencez par ça, c'est vraiment très bien, c'est pas cher en fait, c'est pas cher. Voilà, c'est vraiment, il y a des défauts, ils ont des défauts, mais ils sont pas chers et rien que ça, pour moi, ça balaie tous les défauts qu'on a parce que je me dis que je m'en fous des petits défauts qu'on a à côté du prix que ça vaut à côté du reste. Les gars, autre chose, ce n'est pas du tout un placement de produit, hein, je les ai achetés ces feutres et tout, hein. On ne sait jamais si certaines personnes penseraient qu'ils m'auraient payé ou quoi, pas du tout, je les ai payés ces feutres etc, je vous donne mon avis sincère. Il y a autre chose qui pourrait être intéressant dans les feutres à alcool, on m'a dit que l'encre se vide rapidement dans ces feutres là. Je n'ai pas eu l'occasion de tester tout simplement parce que déjà ça prend beaucoup de temps de vider un feutre, de 1 et de 2, je ne vais pas m'amuser à essayer de le vider totalement et tout. Mais si on regarde en termes de volume, ils sont plus gros que les Pro Markers. Personnellement, les Pro Markers, je trouve qu'ils ont une très bonne longévité, je crois que j'ai bien dit le mot. Mais voilà, niveau volume, ils sont plus gros. Maintenant, ça ne se joue pas que sur le volume. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que le débit de propagation de l'encre est plus important sur cela, sur une feuille classique. Donc en gros, est-ce que ça fait que y a plus d'encre qui se propage rapidement et que le débit est moins contrôlé, du coup l'encre se perd plus facilement? J'ai envie de dire, c'est possible, peut-être, mais est-ce qu'on est sur... pour 50 centimes, on s'en fout pas un peu si l'encre se vide rapidement? J'ai envie de dire si. Je suis désolé, 50 centimes le feutre, vous avez la possibilité d'en acheter 6 pour un Pro Marker et je suis sûr que 6 feutres comme ça valent largement plus en termes d'encre que dans un Pro Marker ou que dans un Copic. Ils ont leurs défauts, je le répète encore une fois, ils ont leurs défauts. Mais en termes de qualité-prix, le rapport est très élevé. Donc bref les gars, je vais tout de suite vous rejoindre en face feuille pour vous montrer concrètement ce que ça vaut sur une feuille. Voilà les feutres les gars, donc là j'ai acheté les 80 classiques. Je vais commencer par vous montrer les feutres qui pour moi ne correspondent pas à leur couleur. Alors là on est sur du orange, ok? C'est censé être du orange classique. En termes de Pro Marker, on a vraiment le choix à ce niveau-là. Personnellement j'ai cette couleur, c'est du mandarin. Belle couleur orange fluo, le orange brillant, belle couleur vive. Et je peux également vous montrer la couleur ambre, on sera sur un truc un peu plus clair. Voilà, on peut dire que c'est du orange aussi. Donc voilà les gars, sur les Pro Markers ce qu'on a. Sur les feutres comme ça, donc c'est les Touch Cool ou je sais pas c'est quoi la marque. Je vais vous sortir pareil 3 couleurs, donc les 3 couleurs qui s'apparentent le plus à du orange. Donc on est là-dessus et je vais vous montrer à côté les 3 couleurs comment ça rend. Donc là c'est censé être du orange. Alors déjà on voit à l'embout on dirait du marron. Et clairement on n'est pas sur du orange quoi. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Je sais pas si le gars qui s'occupe des couleurs est un peu daltonien ou a des soucis, mais on n'est pas trop sur de orange. Encore moins ici, on est sur du... C'est censé être du vermillon, on est sur du marron rouge. Et celui-là, French vermillon. Voilà, on est... Pour moi, honnêtement, on est sur 3 tons de terre cuite à peu près. 3 tons de marron, 3 tons de terre cuite. On voit clairement à côté de ceux-là que voilà, c'est pas du orange quoi. Du coup, sur les 80 feutres, on n'a pas de orange disponible. C'est pour ça que je vous dis, ces couleurs-là sont très utiles et sont belles même. Mais c'est pour ça que je vous dis, l'idéal c'est d'acheter ces feutres-là parce qu'ils sont pas chers et à côté compléter avec certains Pro Markers que vous ne trouverez pas dans cette gamme-là.
Alors il y a quelques autres trucs que je voulais vous montrer. C'est par exemple le jaune. Voilà, là on est sur le jaune classique. On prend un Pro Marker à côté. Si on voit bien à la caméra, mais la couleur du Pro Marker reste plus éclatante en fait. Il y a pour moi une teinte un peu terne sur tous les feutres comme ça. Ça manque de vivacité, il y a une teinte un peu terne. Voilà, regardez, beige, berlet beige. Et ça pour moi c'est la couleur qui correspond le moins à son embout. Regardez déjà la couleur de la mine, elle est juste rose. Donc rien à voir avec le beige. Et quand on la fait comme ça, voilà, pareil, je sais pas où vous voyez le beige ici. Personnellement, je le vois pas. Je vais pas faire ça avec toutes les couleurs. Il me semble qu'il y avait le turquoise aussi qui correspondait pas trop. Donc là, on est sur du bleu turquoise. Quoique, à la limite, ça va. Plus éclatant, ça aurait été bien. Mais à la limite, ça passe. Deuxième test, les gars, on va essayer. Alors ça, c'est la trace quand j'ai dessiné le traceur de Overwatch. J'essaie de faire un dégradé. Pour faire un dégradé, je vais sélectionner 3 couleurs. Ok, là, on est sur du rouge. Alors, j'ai pas forcément la bonne technique pour faire un dégradé. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je fais avec les Pro Markers. Après, là, on est sur deux couleurs qui n'ont rien à voir de base. Donc c'est normal si ça se fond pas très bien, mais je trouve que ça se fond. Alors là je suis en train de déverser une quantité d'encre juste énorme, juste un truc dégueulasse. Mais si on zoome un petit peu à ce niveau là, si on zoome un petit peu, on voit que les couleurs se sont mélangées. On va tester directement avec les Pro Markers, le rouge et le jaune pareil. Franchement le dégradé est un peu plus simple. Regardez, on va zoomer un peu. Alors bon, la limite est un peu plus nette ici, tout simplement parce que j'ai pas assez insisté hein. J'ai envie de dire, le dégradé est un peu plus simple côté Pro Marker, mais surtout, enfin je pense pas que c'est là que se fait la différence. La différence se fait surtout au niveau de l'éclatement des couleurs. On voit clairement que ces couleurs, comme je vous l'ai dit, sont un petit peu moins éclatantes que celles-ci. Il y a un autre bémol que je peux vous parler sur ces feutres-là, ce sont sur les gris. Je sais pas, j'ai pas kiffé la couleur, clairement. Regardez ce que ça donne. Je sais pas, j'ai l'impression que les couleurs des Pro Markers sont un peu meilleures. Bon après là on est sur du gris, là on est sur du green grey. Je vais terminer là-dessus les gens, juste conclusion, ces feutres ont des défauts, ces feutres sont sûrement moins bien que les Copic et ils sont clairement moins bien que les Pro Markers de ce que j'ai pu en tester. La prise en main est pas top, les couleurs ne correspondent pas forcément, l'encre fuit un peu plus, la mine est un peu plus large donc moins précise. Il y a des défauts, mais clairement niveau prix on est sur quelque chose de très rentable. Et en rapport qualité-prix, pour moi, ça vaut largement le coup de les acheter. Les gens, ne vous ruinez pas à acheter des Pro Markers ou des Copic. Achetez ça en première intention. Et lorsque vous aurez besoin de certaines couleurs plus vives ou alors de faire des dessins en haute qualité, en haute précision, bah vous achèterez des Pro Markers. Ça suffit largement pour faire de très belles choses. Donc voilà, clairement, je vous les conseille et je les valide, ces feutres-là. Je vous mettrai pas de lien en description si jamais vous voulez les acheter. Comme je vous dis, vous allez sur Amazon ou eBay. Ils existent aussi en noir. Moi j'ai pris ceux en blanc, vous avez exactement les mêmes en couleur noire, ne me demandez pas c'est quoi la différence ou quoi, je ne sais pas, je pense que c'est juste la couleur qui change et qu'il n'y a pas réellement de différence. Voilà une petite vidéo test les gens, j'ai pas pu faire un montage ou faire de gros tests de coloriage sur des dessins et tout parce que j'ai pas le temps, tout simplement j'ai vraiment pas le temps. Comme je vous ai dit j'ai mes examens dans un mois donc j'ai pas le temps de vous faire des trucs très élaborés. J'espère que la vidéo vous a plu quand même, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux qui sont en description. Je rappelle qu'il y a un concours sur Amino en cours pour gagner un dessin gratuitement sur chaque dessin mon Amino. Merci à tous en tout cas encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto ou dessin. Ciao tout le monde.